Salut à tous, eh bien oui, ça y est, je suis partenaire The Turf. Donc je compte sur vous pour aller vous inscrire avec le petit lien qui est en dessous de cette vidéo, dans les commentaires ou dans le descriptif de la vidéo. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de demain vendredi 8 mars. Avant ça, nous allons faire l'arrivée d'aujourd'hui. Donc c'était à Saint-Cloud, la Réunion 1, la course 1, le prix de la Gascogne, l'arrivée le 9, le 10, le 15, le 6 et le 1. Et bien, comme vous avez pu le remarquer, mes amis, dans ma sélection, je vous donne le 1, le 10, le 6, le 15 et le 9. Je vous donnais donc hier le tiercé en 7, le quintet en 7 chevaux. Donc, et en plus, je vous l'ai donné complètement, puisque je vous avais donné mes deux derniers chevaux qui étaient le 9 et le 3, en le disant, sans l'écrire, mais en le disant. Donc si vous êtes allé jusqu'au bout de la vidéo, et bien vous aviez pu profiter du 9 qui était mon 7e cheval. Voilà. Donc j'ai mes abonnés pour eux qui ont touché quelques 2 sur 4, quelques 4 sur 5. Bon, ça paye pas beaucoup. Puisque dans mes conseils de jeu, je leur donnais un ticket à faire en ticket choc, que j'aime bien faire des tickets chocs. Moi, le 15, le 9, le 3, le 6 et le 1. Après, ils le jouent comme ils veulent, hein. Donc, il y en a qui m'ont envoyé son ticket choc. Il y en a qui m'ont dit qu'on touchait sur 4, mais ils m'ont pas envoyé les tickets. Bon, c'est dommage. Je leur demande de m'envoyer les tickets. Après, je leur faisais un quarté avec As 19. Bon, malheureusement, et tous les autres derrière. Malheureusement, ils ont le quarté quand même. Voilà, donc c'est pas mal. Donc venez voir mes pronos, venez vous abonner. Vous serez pas déçus. Alors on est parti pour demain à le pronostic d'Anguin. Donc demain Anguin, donc c'est du trot. C'est la Réunion 1, la course 8, le prix de Sanary-sur-Mer. Ils seront 15 partants puisque le 13 est non partant. Donc de la clé, 2150 mètres, ils partent à l'Autostar. Donc Anguin Autostar 1 à 8 et 9 à 16 en seconde ligne. Voilà. En pastille verte, vous aviez le 15 et le 13, mais le 13 est non partant. En pastille rouge, pardon. Le 14 et le 13, mais le 13 est déclaré non partant. Donc il vous reste le 14 en pastille rouge et en pastille verte vous n'avez que le 15. Voilà, le passé de la course vite fait. L'année dernière, l'arrivée, c'était le 10 mars, hein, l'arrivée 11, 4, As, 13, 2. Les codes 18, 6, 4, 25, 12 et 5, 75. Support quintet, 8000 € dans l'ordre. Il y a 2 ans, 11, 4, 12, 5, 3. Les codes 13, 13, 12, 4, 5 et 13. C'était pas support quintet. Et il y a 3 ans, 10, 12, 13, 8, 3. Les codes 2,8, 5, 5, 16, 16, 9, support quintet, 1200 € dans l'ordre de quintet. Donc je pense pas qu'il va y avoir de grosses surprises. Toutefois, moi j'en voyais bien 2 et du coup je vous les mets pas parce que j'ai pas eu d'infos. Mais je vous en ai quand même une que je vois plus que d'autres, donc voilà. On verra bien ce que ça donne demain. Allez les amis, on est parti avec mon prono. Et ben moi, je pars en tête, comme avec beaucoup de personnes, je pense, avec Hamilton Duham. C'est le représentant de Yannick Desmet. Il retrouve un parcours sur lequel il a déjà gagné. C'est simplement devancé par un cheval déclassé en dernier lieu à Vincennes. Et il s'annonce difficile à battre pour moi. Ensuite, je vous ai mis le 9, Goldorak. C'est un sujet intermittent. Il vient de vivre un véritable cauchemar dans le prix de Champtocé puisqu'il s'est fait distancer. Alors qu'en plus il avait visé cette course, l'entraîneur. Il a donc sa forme, elle est sûre.
C'est du bon gain, je pense, vont être très favorables. Ensuite, je vous ai mis le 15, donc pas de souci. Le 15, pastille verte, Udo de Ruelle. Il est absolument irréprochable lorsqu'il est déféré des 4 pieds, donc c'est le cas. C'est le fils de Timoko qui aborde ce rendez-vous en pleine possession de ses moyens. Il apprécie les parcours de vitesse, donc c'est le cas. Et il fait il fait partie des plus jeunes lots. C'est une première chance théorique malgré son numéro en seconde ligne. Ensuite, je vous ai mis le 10. Le 10 qui est Goldwyn Ducos. Cette jument dure à l'effort n'a pas pu bénéficier de circonstances favorables lors de ses 2 dernières sorties. Elle a repris de la fraîcheur et elle détient une bonne marge. Ses statistiques sur ce parcours sont moyennes, mais une 3e ou une 4e place, je pense que ça peut le faire. Ensuite, je vous ai mis, alors c'est pas le cheval de tout le monde, je vous ai mis le 5. C'est Heart of Gold. Depuis sa 3e place obtenue à la Capelle le 6 septembre, pour sa rentrée, c'est un attentiste ne cesse de décevoir, régulièrement fautif. Dans la phase finale, ces derniers temps, il sera sans doute avantagé par le départ lancé. Pour moi, idéalement situé en première ligne et il n'est pas hors de coup. Et pour finir ma sélection, je vous ai mis le 4. Le 4 qui est Grand Canyon, c'est le fils de Royal Dean. Il a réalisé un bel hiver, signant notamment un succès sur le parcours qui nous intéresse. Il a déjà gagné avec Jules Van Den Poot et un lot semble dans ses cordes. Il convient de le retenir au plus haut rang. Donc je répète ma sélection les amis, le 3, le 9, le 15, mon cheval de coup de cœur, mon alerte, le 10 et mes surprises, le 5 et le 4. On est parti avec mes 2 bases. Le 3 et le 9, donc Hamilton Duham. C'est Yannick Desmet chez Gélarmini. Il a encore très bien tenu sa partie lors de sa dernière sortie le 28 février sur un parcours de vitesse. Il n'a pas été devancé que tout à la fin en penchant un peu à l'extérieur. Il n'a pas les étrangers sur son chemin cette fois. Évoluer sur la longue ligne droite d'Anguin va servir ses intérêts. Il est toujours aussi bien. Je serais déçu de ne pas le voir lutter pour la victoire. Voilà pour le 3. De toute façon, je pense que ce sera 3, 15, 9 ou 3, 9, 15 ou 15, 3, 9. Donc, je pense qu'il n'y a pas trop de surprises. Donc, ma deuxième base, c'est Goldorak. J'hésite encore. Est-ce que je mets Goldorak ou est-ce que je mets... Non, je vais mettre le 15. Ouais, je laisse comme ça. Allez, Goldorak. Je vous laisse Goldorak en deuxième et vous le mettez comme vous voulez. De toute façon, je ne vais pas... Donc, c'est Vincent Lebarque. C'est Benjamin Rochard qui va driver. Il nous dit, j'avais fait de la course le samedi dernier un objectif. Malheureusement, avec son numéro 16 à la Autostar, il n'a jamais pu s'exprimer et finir avec beaucoup de ressources. Sans que son driver n'utilise des artifices. Courir de façon rapprochée ne va pas le déroger. L'engagement est bon. Il se plaît sur les courtes distances sans encombre. Il devrait terminer dans les 5. Donc la semaine dernière, il avait fait l'objectif de la course. Donc il n'a pas pu passer, donc son driver n'a rien fait, il n'a pas utilisé les artifices, donc le cheval, il n'a pas bougé, il n'a pas fatigué le cheval. Donc attention à Goldorak. Mon coup de cœur, donc le 15 les amis. Donc le 15, Udo de Ruelle, c'est Antoine Larrey, c'est David Thomas. Il s'est imposé plaisamment le mois dernier sur les 2100 mètres de Vincennes. Il a repris de la fraîcheur depuis, mais il se prépare vite. Il va donc se présenter au top sur un parcours à son entière convenance. La longue ligne droite va servir ses intérêts. Avec un tel numéro, il faut que tout se déroule bien. Mais sa place est dans les 3 premiers. Il peut même doubler la mise. Donc, quand on dit ça, ça veut dire que le 8 février est arrivé premier. Donc, il peut même arriver premier. C'est ce que je vous ai dit. Ça peut être 3, 9, 15 ou 15, 3, 9 ou 9, 3, 15 ou 9, 15, 3. Voilà. Alors, regarde, faites le tiercé 9, 3, 15. À mon avis, je pense que vous l'aurez.
Ensuite, en alerte, donc je vous ai mis le 10, le 10 qui est Goldwyn Ducos, Alain Laurent. C'est lui qui le drive. Il nous dit il a très bien travaillé l'année dernière, prenant rapidement des gains et avait enchaîné des courses en fin d'année. Elle a soufflé un peu après cela. Ici, c'est une petite rentrée, mais elle me paraît bien. Elle est suffisamment prête pour accrocher une place à l'issue d'un déroulement favorable. Je vais la défaire des 4 pieds. Voilà pour lui. Alain Laurent, bien souvent quand il court, hein, s'il est là. C'est rare qu'il ne soit pas l'objectif quand il vient courir. Ensuite, en surprise, donc, je vous ai mis le 5 et le 4. Donc, on va commencer par le 5. Je vous dis que ça vous promet. Antoine Vigoro. Antoine Vaugirot. Et c'est lui qui va driver. Il est malheureusement parti au galop à Laval. C'est dommage, j'aurais aimé le revoir pieds nus avant cette course. Ici, l'engagement est idéal. Il se plaît piste plate et en gars notamment. On a hérité d'un bon numéro. Il a bien travaillé à la plage mardi. Il n'est sans doute pas à 100%, mais il peut accrocher une petite place. Voilà pour ce 5 Heart of Gold. Et le Grand Canyon, le 4, c'est Jules Van Den Put, qui nous dit il a réalisé de bonnes valeurs cet hiver à Vincennes avec Mathieu Abrivard. Ce dernier étant absent, je serai son partenaire cette fois. J'ai gagné avec lui au Croisé-la-Roche. L'opposition est peut-être un peu moins forte cette fois. On a un bon numéro à l'issue d'un déroulement favorable. Il peut viser le podium. Par le passé, il était un peu délicat derrière l'Autostar, mais maintenant, c'est nettement mieux. Voilà. J'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. Et je vous souhaite à tous de passer un excellent vendredi. On se retrouve demain pour le pronostic de samedi. Samedi qui est à, je sais plus, je crois qu'on repart au trot samedi à Auteuil. C'est ça, on part au plat. Ciao, surtout n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Et pour ceux qui sont pas abonnés, abonnez-vous. Je vous rappelle à tous que je suis partenaire The Turf. Donc allez voir, en ce moment vous avez, en cliquant sur le lien en dessous, c'est votre mise de départ est doublée. Si vous mettez 30, vous avez 60, si vous mettez 50, vous avez 100, si vous mettez 100, vous avez 200. Donc c'est intéressant. Allez-y, vous avez déjà gagné rien qu'en déposant vos sous. Les rapports sont plus avantageux, ils payent jusqu'au 4e cheval à la place. Donc voilà. Allez-y, allez-y. Ensuite, j'ai une autre petite chose. Il y a 2 personnes qu'il faut qu'ils m'envoient un email. Alors, c'est... Il faut que j'aille voir. C'est toujours les 2 mêmes. Hein. Alexandre Sanchaga et Jimmy Hazard. Vous avez pris un abonnement il y a 3 jours. Je n'ai toujours pas votre adresse mail. Et vous m'avez toujours pas envoyé de mail. Voilà. Merci à tous de me suivre. À demain. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.